Ok, je vais sortir une nouvelle vidéo, mais avant, faut qu'on voit les bases. Je vais faire une vidéo simple, je dirai des trucs simples, parce que vous avez peut-être oublié. Simple, basique. Ok. Alors, après cette petite introduction, comme d'habitude, quels sont les objectifs de notre vidéo sur les angles? Parce que tu l'as lu, c'est une vidéo sur les angles. Eh ben, en premier voir un peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle un angle précisément? De quoi c'est constitué? Une fois qu'on aura vu le vocabulaire, nous apprendrons à mesurer un angle, comment j'utilise mon équerre pour savoir quelle est la taille de mon angle. Et enfin, quand je serai le mesuré, comment je vais faire pour construire un angle, comment je place mon équerre pour avoir de jolies lignes. Alors un peu de vocabulaire. Un angle c'est quoi? Eh ben un angle à la base, c'est un sommet. C'est la petite pointe. Ce sommet, c'est un point, ici c'est A. Un angle, on dira que c'est constitué, on peut dire que c'est constitué de deux demi-droites qui ont la même origine. Bon, en gros, je pars de mon sommet et je trace une ligne vers l'infini. On l'appellera une demi-droite, parce qu'elle a un début mais elle n'a pas de fin. Ici, ma demi-droite, elle commence en A, elle est donc fermée en A, et elle va vers l'infini en B. On l'appellera la demi-droite AB, avec un crochet sur le A. Si elle avait commencé par B et qu'elle était partie en passant par A vers l'infini, ça aurait été la demi-droite BA avec un crochet en B. Il me faut une deuxième demi-droite qui parte de A. Eh ben la voici. Ici nous avons la demi-droite, tu l'as deviné, AC avec un crochet sur le A. Et les deux ensemble nous forment l'angle BAC. On part du point B, on traverse le point A, on repart sur le point C. La lettre que tu donneras au milieu de nom de ton angle, c'est toujours le sommet. Tu mets un petit chapeau comme une maison dessus pour bien signifier que c'est un angle. Et voilà, t'as l'angle BAC, c'est pas plus compliqué que ça. Parlons un tout petit peu des différents types d'angles. Pour rappel, tu as en premier le bel angle de 90 degrés, le coin de la classe, le coin de ta feuille, lui. C'est l'angle droit, 90 jolis degrés. C'est celui que tu connais le mieux, tu le retrouves à peu près partout autour de toi. Si je suis plus petit qu'un angle droit, je suis un angle aigu, je vaux moins de 90 degrés. Je peux valoir 89 déjà, 88, 87, etc. jusqu'à 0. Bon, 0 on dira même que c'est un angle nul, mais passons. Si je suis plus grand que 90, je suis un angle obtus. 91, 92 jusqu'à 179 à 180, je suis un angle plat, je suis bêtement une bête ligne. Donc on reprend. Angle droit 90 degrés, angle aigu moins de 90, angle obtus plus de 90. Maintenant, voyons comment on mesure un angle. Ah ben, voilà mon angle BAC, le retour. Pour mesurer un angle, c'est comme d'habitude, je sors mon super outil de géométrie, mon équerre histo. Je vais commencer par mettre le 0 sur le sommet de l'angle, sur le point A. Ouais, ben si je le mets comme ça, je ne vais rien mesurer du tout, parce que regarde un peu, mon équerre elle est bien sur le A, mais la lignée est rien du tout. C'est une faute que je vois tout le temps. Si tu veux mesurer un angle, il faut évidemment avoir le sommet sur A, mais il faut aussi t'aligner sur un des côtés de l'angle. Ici, je vais m'aligner sur AC. Et là j'ai un problème, regarde, ouais, le côté AB, enfin BA, il va pas jusqu'au bout de mon équerre. Alors je vois bien que je vais être quelque part autour du 140, ou d'ailleurs autour du 40, je sais pas encore très bien, mais je sais pas où je vais être. Bon, mais c'est pas grave, je fais un peu pivoter mon équerre, je rallonge mon côté, et voilà, c'est bouclé. Maintenant je vais être assez grand pour passer par le bord de mon équerre et donc bien lire où je trace. Je remets mon équerre en place, bien aligné sur AC, et là je vois que je suis pile à 143. C'est presque à 142, c'est vrai, mais ma ligne est un peu grosse, je suis bien à 143. Alors je te dis 143 et pas 37. Et pourquoi pas 37? Parce que regarde un petit peu ton angle. Ton angle, il est bien beaucoup plus grand que 90 degrés. On l'a vu avant, c'est un angle obtus. Et donc, si je fais un angle obtus et que je suis plus grand que 90 degrés, je suis forcément à 143. Pas à 37. 37, ça aurait été plus petit que 90. Ça aurait été l'autre ouverture. Ton équerre, elle est prévue pour lire des angles aigus et obtus. Et ici, c'est un angle obtus qu'on lit. Donc, pas compliqué. Je m'aligne avec le sommet. Je me pose le 0 sur le sommet, je m'aligne avec un côté. Si l'autre côté n'est pas assez long, je le rallonge. Et après, je vois pas où je passe. Construisons un angle. Maintenant qu'on sait comment mesurer un angle, le construire ça peut être bien compliqué. J'ai besoin de la taille de mon angle, de mon amplitude. Alors tu remarqueras au passage que j'ai mis une petite barre de chaque côté de RST, ça veut dire que là on parle de la taille de l'angle, de son amplitude, de sa mesure. Et tu remarqueras que vu que j'ai écrit RST, on sait que S c'est le sommet, on l'a dit un peu avant. Donc je prends mon équerre, je mets un point S sur le 0, je place un parenté et je les relie, et voilà, j'ai déjà le côté ST, la moitié est fait.
Maintenant, il reste plus qu'à mesurer 65 comme on l'a fait, et on aura notre deuxième côté. Là, attention, c'est un peu subtil. Parce qu'un 65, j'en ai là. Je pourrais avoir un point R sur mon point rose, mais j'en ai un autre ici. Regarde, dans le partie intérieure de mon équerre. Et ça me pose problème. Parce que moi, la question que je me pose, c'est lequel des deux je prends. Eh ben, réfléchissons. Si je passais par mon point bleu, regarde, j'ai un angle obtus. C'est donc pas 65 degrés, parce que 65 degrés c'est plus petit que 90. Non, c'est de l'autre côté que je vois ici. Je vois 115 degrés, qui est beaucoup plus grand que 65. Et donc, c'est pas le R qu'il nous faut, pas le R bleu. C'est le R rose. J'ai plus qu'à m'aligner. Je trace. C'est bouclé. S'il te plaît. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.